Donc, dans l'autre sens, tu dois te retrouver seul. C'est-à-dire, tu dois te retrouver dans ton propre univers. Pas dans l'univers de tes parents ou de ta famille ou d'une société. Tu dois te retrouver seul. Quand tu t'éveilles, que tu passes par la deuxième naissance, quand tu passes le portail là, tu dois te retrouver seul. Si tu n'es pas seul, c'est qu'il y a une escroquerie. C'est quelque chose qu'il faut d'abord comprendre. Qu'au départ, quand nous sommes venus en incarnation, c'est par le souhait des parents. Et au-delà des parents, ben, il y a la société, il y a la culture, il y a votre communauté. Et après, donc, l'humanité, donc la société humaine. C'est pour un objectif bien précis. Donc tout ça là, ce sont des différentes matrices. Donc ce sont des prisons. Donc pour retrouver sa souveraineté, ben, il faut sortir petit à petit de toutes ces prisons là. C'est pour ça qu'on parle de renaissance, donc la seconde naissance. Tant que tu n'as pas fait, tu n'es pas réussi à renaître de nouveau, donc une seconde fois, tu ne seras pas libre. Je sais que c'est dur à entendre, hein, mais vous devez capter. Et le processus qui permet de faire ça, mais c'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil, beaucoup de personnes pensent que bah, c'est quelque chose de super cool, c'est lumineux, c'est joyeux. Voilà, on est en contact avec les guides, les ancêtres. Oh, tout est beau, tout est lumineux, tout est joyeux. L'éveil, c'est tout sauf ça. L'éveil, c'est un processus tellement douloureux. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand nous sommes venus en Incarnation, nous avons été désirés par deux êtres, un homme et une femme. D'accord? Donc ça veut dire nous sommes venus parce que deux êtres, un homme et une femme, ont désiré un enfant. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord? Et après, quand tu t'éveilles, tu comprends qu'en fait, tu es un être souverain dans l'âme, au plus profond. Toi, tu sais que tu es un être souverain. Mais en restant dans l'état, eh ben, tu vas servir d'abord les intérêts de tes parents. Donc, ceux qui t'ont désiré, ceux qui t'ont fait venir dans l'incarnation là, c'est eux que tu vas servir. Bon, on le fait dans l'enfant jusqu'à un certain âge. Mais quand tu t'éveilles, tu dois passer par le processus inverse. C'est-à-dire le portail par lequel tu es venu là, parce que deux êtres t'ont désiré. Tu dois passer par le portail, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand tu es arrivé, c'est parce qu'il y avait deux êtres, un homme, une femme, peut-être une famille, qui t'ont désiré et qui t'attendaient. D'accord? Parce qu'ils ont un but,
Ils ont des attentes. Ils ont un objectif. D'accord? Ok. Bon, je ne vais pas utiliser le terme, ils attendaient un nouvel employé. Ou une nouvelle main-d'œuvre. D'accord? C'est pour ça qu'ils t'ont fait venir. Mais quand tu t'éveilles, tu passes par le portail, mais dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu n'es plus venu parce que tu étais désiré par une famille ou un couple. Quand tu te libères et que tu t'éveilles, tu passes par le portail. Mais dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, comme c'est toi qui, dans ce cas, qui reprend ses pouvoirs, ben tu repars par le portail. Mais de l'autre côté, ben tu te retrouves seul. Parce que s'il y a encore des gens qui t'attendent de l'autre côté, ben c'est que tu es venu comme un serviteur. Donc dans l'autre sens, tu dois te retrouver seul. C'est-à-dire tu dois te retrouver dans ton propre univers. Pas dans l'univers de tes parents ou de ta famille ou d'une société. Tu dois te retrouver seul. Quand tu t'éveilles, que tu passes par la deuxième naissance, quand tu passes le portail là, tu dois te retrouver seul. Si tu n'es pas seul, c'est qu'il y a une escroquerie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça que l'éveil, c'est un processus très 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 douloureux. Parce que de l'autre côté, il n'y a personne qui t'attend. Hein. Tu es tout seul. Tout seul. Tu te retrouves dans un univers ou dans un monde où il n'y a rien, qui n'a pas de forme, il n'y a rien qui a été créé. C'est vierge, comme un désert. Et tu es tout seul. Donc c'est toi qui vas tout créer. Tout créer. La civilisation, les habitations, les plantes, les arbres, les animaux, tout. Et bien sûr, tu vas te baser sur ce que tu auras appris depuis soit plusieurs incarnations ou depuis ta naissance. D'accord? Ben, c'est comme tu arrives dans une famille. Ok, tu as grandi. Peut-être que tu arrives à... Donc tu quittes la famille, la maison familiale. Et toi-même, tu vas prendre un appartement ou une maison. Mais quand tu arrives là-bas, il n'y a personne. Tu es tout seul. Et donc tu vas devoir acheter les meubles, tu vas devoir acheter meubler, voilà. Parce que tu auras regardé comment font tes parents. Et donc forcément, tu vas prendre le modèle de tes parents. Comment ils ont aménagé chez eux, voilà. La cuisine, le salon. Tu vas te baser sur ce que ta famille, tes parents t'auront appris. Et si vous avez bien remarqué, quand tu prends ton premier appart, eh ben, tu l'emménages exactement comme tes parents t'ont appris. Si vous êtes honnête, vous allez remarquer. Vous allez cuisiner comme faisait votre mère, vos parents. Vous aurez les mêmes habitudes que quand vous étiez dans votre famille. D'accord? Parce que c'est ce qu'on vous a appris. Chacun de nous à un moment va devoir quitter sa famille. Quand tu arrives à l'âge adulte, il faut couper le cordon ombilical.
C'est ce que j'appelle la deuxième naissance. C'est ce que j'appelle l'éveil. Et c'est très douloureux. Si tu avais l'habitude de vivre avec tes parents, tu as vécu toute ta vie avec tes parents, peut-être des frères et sœurs, vous étiez plusieurs dans la maison, mais le jour où tu te retrouves seul dans un appartement, bah, il y en a qui craquent, hein. Il y en a qui peuvent pas. Tout seul, bah, tu vas être confronté à